Et salut YouTube! Bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. L'idée de cette vidéo m'est venue assez simplement. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'ai un groupe WhatsApp avec ma mère et ma sœur. Et depuis que ma mère a découvert WhatsApp, elle n'arrête pas de nous envoyer plein de mèmes sur ce qui se passe en ce moment. Et le 1er janvier, elle s'est lâchée sur les mèmes concernant le passage de 2020 à 2021. Je me suis dit, tiens, ce serait un bon thème de vidéo. Alors oui, je vous vois venir, on est déjà fin janvier. Mais bon, tant qu'on n'est pas en février, on peut bien se souhaiter la bonne année, non? Alors je vous souhaite une bonne année à tous et on va aller regarder ça. Donc voilà pour vous montrer, c'est exactement celui-ci qui m'a donné l'idée de cette vidéo et du coup j'ai décidé d'aller voir ce que pouvaient nous proposer les gens sur Reddit sur justement cette fameuse fin d'année 2020 qui a été catastrophique pour tout le monde. Tout le monde a un peu l'espoir que ça se passe mieux en 2021, on verra bien, mais on va voir ce que les gens sur internet ont pu trouver de drôle à dire là-dessus. Donc on est sur un subreddit qui s'appelle 2020 How Bad Can It Get? Ça signifie 2020 à quel point ça peut devenir horrible en gros. On va aller voir ça tout de suite. On se retrouve il y a un an pour le passage de 2019 à 2020. Tout le monde trouvait que 2019 avait été une année horrible. Et là, on a exactement les mêmes choses qu'on a pu voir cette année. La deuxième version de 2019 confirmée, 2020 annulée, 2020 n'était qu'un mythe. Et ben, comment ça s'est passé finalement? On aurait peut-être dû rester en 2019, c'est ce qu'on se dit. Donc c'est assez drôle de se rendre compte que l'an dernier, à la même époque, on se disait déjà, mais quelle catastrophe, il faut pas que l'année 2019 recommence. Et si on pouvait se douter ce qu'on avait vécu cette année, confinement, reconfinement, déconfinement, bref, plus possibilité de faire des câlins à ses potes, etc. Si on avait su, peut-être qu'on aurait préféré rester en 2019, je pense, qu'on est tous dans ce cas-là. Là, on a quelque chose qui revient assez souvent, le fait de pas pouvoir embrasser son crush. C'est vrai que pour ceux qui essayaient de draguer en 2020, c'était peut-être pas la meilleure idée pour trouver l'amour. C'était pas le moment pour aller se rencontrer dans les bars et aller faire la fête, donc... Globalement, qu'est-ce qui s'est passé cette année? On a commencé avec les feux en Australie. Premier confinement, coronavirus dans le monde entier est à l'arrêt. Ensuite déconfinement, on pense que c'est passé. Boum, l'automne revient, reconfinement. Alors c'est sûr que 2021 n'a pas super bien commencé avec ces manifestations aux États-Unis, cette violence. Et puis bon, ne parlons pas du fait que le Covid continue de s'augmenter et qu'on va sûrement être confiné dans les jours à venir. Je tourne ça le 26 janvier. On ne sait pas encore ce qui s'est passé, on verra bien. Et là, on a un parallèle entre 2020 et 2021. Est-ce que ça va être pareil? Est-ce que ça va être pire? Alors honnêtement, personnellement, j'ai très bien vécu cette année. J'avoue que moi, le confinement, je l'ai pas mal vécu. En plus, à partir du deuxième, j'étais au travail, donc ça n'a pas vraiment beaucoup changé de choses. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup souffert de ce confinement, que ce soit les entrepreneurs, les commerciaux, ne serait-ce que les gens qui ont beaucoup besoin d'être avec les autres. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout eu ce souci. Et en plus, j'ai commencé Twitch juste après le premier confinement, donc vraiment, c'est la meilleure chose que j'ai pu trouver pour ne pas me sentir seule. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est une grosse angoisse quand même de savoir ce qui va se passer en 2021. Oh bah ça alors? Alors il faut toujours faire attention à ce qu'on voit sur internet, mais c'est une photo d'écoliers qui continuaient à travailler de chez eux en 1940 apparemment, et les profs faisaient leurs cours par radio. C'est assez drôle en fait de voir à quel point, même si les technologies ont avancé, finalement c'est toujours la même chose. Maintenant c'est plus par radio, c'est par vidéo. C'est quand même un gros sujet cette année. L'éducation, ça a été quelque chose qui a quand même vachement souffert pour 2020. Personnellement, ma mère est professeure des écoles en maternelle et ça a été assez compliqué pour elle ce passage-là. On l'a beaucoup aidé avec ma sœur, elle a fait un blog pour ses élèves, elle travaillait énormément finalement, elle travaillait beaucoup pour proposer des activités aux parents de ses élèves pour qu'ils puissent continuer à donner les cours, etc. C'est vrai que c'est un âge qui est assez compliqué quand même, c'est pas comme au collège, au lycée, etc. où on peut faire des leçons, mais je trouve qu'il y a plein de choses à faire en fait avec les enfants, il faut juste réussir à trouver, mais c'est vrai que ça a été une année assez spéciale pour les études aussi, on va pas se mentir. Déjà les profs, il y a ceux qui s'adaptent, ceux qui s'adaptent pas, c'est assez compliqué quoi. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu aussi. Le truc de dire, ok, on ressort 20 ans plus tard. Oh, qu'est-ce que c'est un cinéma? Qu'est-ce que c'est un restaurant? C'est quelque chose qui est beaucoup revenu et ça me fait toujours rire de voir ce genre de choses. Je sais pas si ça a été mis en scène ou pas, je pense honnêtement que oui. Mais c'est toujours drôle de voir comment les gens peuvent être créatifs en utilisant quelque chose d'aussi négatif finalement qu'a pu l'être les différents confinements et toutes les fermetures de tous les lieux artistiques, de tous les lieux de rencontre, etc. C'est assez intéressant de voir ce que les gens peuvent en faire finalement. Mais ça, vous imaginez? Genre quelqu'un qui reviendrait du futur ou du passé et qui verrait tout le monde enfermé chez lui ou avec des masques? C'est une question que je me pose régulièrement en ce moment. On a tellement été habitués à porter les masques tout le temps, est-ce que ça va devenir finalement quelque chose d'habituel? Parce qu'il y a des pays comme au Japon par exemple, où c'est normal de porter des masques souvent quand on va à l'extérieur, quand on va à l'étranger, etc. pour éviter de propager les bactéries. Est-ce que finalement, cette année 2020 avec les masques, avec toute cette hygiène qu'on nous a apprise, est-ce que c'est pas une bonne chose? Est-ce que du coup on va pas
apprendre à finalement avoir une meilleure hygiène de vie quand ils sont un peu malades, mettre un masque. Du coup, peut-être que quelqu'un qui reviendrait du futur, finalement, il trouverait ça vachement normal en fait de voir ça. Par contre, quelqu'un qui vient d'y passer en France, ça peut être assez étrange de voir du monde partout avec des masques. Et d'ailleurs, j'espère pour certaines personnes que ça va être le cas et qu'on va continuer de porter des masques parce que tous ceux-là qui ont acheté des masques Yves Saint Laurent, Chanel à 550 €, quand dans un mois plus personne n'en portera, vous aurez l'air malin avec vos masques à 500 €. Je vous vois tous là. C'est vrai que c'est quand même fou, hein. 2021 a commencé avec les Trumpistes qui vont s'incruster au Capitole et on se retrouve quand même avec des images comme ça. On a l'impression d'être dans un faux bureau présidentiel où tout le monde peut taper la pause pour prendre des photos. Mais là, c'est le vrai! Et ça, c'est l'une des premières choses dont on va se rappeler de 2021. Est-ce que 2021 va être mieux que 2020 vraiment? Plus j'avance dans les posts Reddit, plus je me dis j'ai comme un petit doute, les gars. C'est exactement la façon dont je me sens maintenant, les gars. Genre, j'ai l'impression d'avoir pris 5 ans en une année. J'ai l'impression d'avoir vieilli, que toute ma vie est passée à travers 2020, quoi. Genre, j'ai commencé 2020, j'étais étudiante, je commençais un nouveau stage, j'étais toute pimpante, machin truc. Je finis 2021, j'ai 25 ans, je suis une vieille personne, j'ai l'impression de me traîner, je fais la sieste. Je vous jure, je fais la sieste en ce moment, les gars. Et vraiment, cette image résume mon année de 2020. Bon allez, petit message d'émago, mais finalement c'est peut-être important de le dire. Effectivement, si on veut que 2021 soit mieux que 2020, le truc qu'il faut, c'est juste passer de l'amour entre nous, juste se soutenir les uns les autres. Et finalement, moi c'est ce que j'ai vraiment retenu dans 2020. Vous voyez, j'ai commencé le stream, j'ai commencé à partager avec des gens et finalement, j'ai jamais reçu autant d'amour que ce que j'ai eu en 2020. Même en étant enfermée, justement en étant enfermée, ça m'a poussé à encore plus aller vers les gens. Et finalement, ça a été une super année pour moi, donc je ne peux que vous conseiller de faire ça en 2021, comme ça on est sûr que l'année sera meilleure. Bon, on va conclure là-dessus. Je pense que 2020 finalement ça nous a appris quelque chose, c'est qu'il faut vraiment profiter d'être avec les gens qu'on aime, profiter d'avoir le temps qu'on a pour essayer de mener nos projets à bien. Je pense que beaucoup d'entre nous avons profité au début du confinement en mode on est chez nous, c'est trop cool, on va en profiter, on va regarder Netflix toute la journée. Et finalement, on a appris à faire des choses, on a créé de nouvelles choses. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la cuisine, beaucoup de gens qui se sont mis aussi à la création de contenu, c'est mon cas. Et finalement, je vais parler que pour moi ici, mais j'ai vraiment découvert quelque chose qui me passionne maintenant, le stream. J'essaye de commencer avec YouTube aussi. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retirer de cette année et qu'il faut retirer de ce qui va nous arriver encore en 2021. On espère que ça va vite finir évidemment, mais ce qu'il faut vraiment retirer de tout ça, c'est qu'il faut profiter du temps qu'on a pour les gens qu'on aime et pour faire ce qu'on aime, pour essayer d'apprendre de nouvelles choses et de s'enrichir et de devenir meilleur. C'est très démago comme discours, mais finalement c'est tellement vrai. Genre, je vois vraiment ce que cette année m'a apporté. Et je pense vraiment que 2020 a été une super année pour moi parce que ça m'a vraiment permis de me développer sous plein de domaines. Et j'espère que ça a été pareil pour vous. Et j'espère que vous saurez prendre le maximum de 2021 qui va arriver. En tout cas, je vous laisse là-dessus. C'était ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch. On discute beaucoup. On est en direct, donc c'est beaucoup plus simple d'échanger. Dites-moi en commentaire ce que vous avez, vous, appris à faire, que vous a déclenché 2020. Comme moi, ça a pu être la création de contenu. Et n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner comme vous disent tous les youtubeurs si jamais ça vous plaît et d'activer la petite cloche pour être notifié quand il y aura une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine fois.